Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de la formation professionnelle Parents Live de l'Université de Lorraine. Donc nous vous proposons des rendez-vous ponctuels en direct live sur Facebook sur des thématiques variées qui intéressent les demandeurs d'emploi, les salariés, tout public relevant de la formation professionnelle. Alors pour rappel, ça se passe comment? Donc un temps de présentation suivi d'un temps de questions en direct et vous avez la possibilité de poser vos questions dès à présent sous la vidéo. Alors pour ce nouveau rendez-vous, nous avons choisi de vous parler de l'offre de formation professionnelle en langue étrangère de l'UFR Arlette-Langue de Metz. Donc pour ce faire, nous accueillons Monsieur Pierre Degotte. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur en langue et littérature anglaise, membre du laboratoire IDEA et directeur de l'UFR Arlette-Langue de Metz. Alors, vous proposez une offre de formation en langue étrangère qui est relativement large, donc en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, luxembourgeois et néerlandais. À côté de ça, vous proposez également des modules consacrés à l'art, au tourisme ou bien encore à la préparation d'un séjour à l'étranger. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces formations et puis nous dire également à quel public s'adressent ces différents modules? Oui, bien sûr. En fait, ces formations donc sont variées, autant par les langues que nous proposons que par les activités qu'elles contiennent. Et on peut dire qu'elles s'adressent à un public relativement large, puisque certaines formations visent des publics très spécifiques, des publics professionnels très spécifiques, d'autres visent des publics beaucoup plus larges, le grand public, je dirais, des personnes qui souhaitent s'améliorer dans une langue à des fins tout à fait personnelles. D'accord. Donc un public très large, donc vous avez réfléchi, construit ces formations pour qu'elles répondent à des besoins. Alors quels sont-ils ces besoins? Eh bien, certains besoins sont purement professionnels. Oui. Je prends l'exemple d'une formation qui s'adresse plutôt à un public d'universitaires ou de chercheurs. Ça s'appelle Academic Writing, c'est-à-dire comment écrire des textes courts dont on a besoin pour par exemple, préciser l'argumentaire d'un colloque, pour faire un abstract d'article, c'est-à-dire c'est améliorer la rédaction de l'anglais dans un anglais simple, facile à lire et percutant. D'accord, donc là, développer un développement des compétences. Voilà, développement de certaines compétences visant un public d'universitaires ou de chercheurs. Vous avez également une formation qui s'adresse aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. D'accord. Voilà, vous en avez une autre qui s'adresse plutôt au monde de la restauration. D'accord. Voilà, vous voyez, alors que d'autres, c'est vraiment grand public, c'est la communication, c'est tout un chacun peut, si ça l'intéresse, s'inscrire à ces formations. Ok. Et est-ce que ces formations sont accessibles, quel que soit son niveau en langue, ou est-ce que vous faites des groupes de niveau, éventuellement, donc du coup, comment vous répartissez les personnes qui souhaitent suivre ces formations? Alors, ça dépend tout à fait de la demande. De la demande, d'accord. Mais en anglais, où nous attendons quand même un public assez large, traditionnellement, nous faisons des groupes de niveau. D'accord. C'est-à-dire, on fait un test à l'arrivée et on divise les inscrits en principe, d'habitude, 3 groupes de niveaux. Niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau plus avancé. D'accord. Et au fur et à mesure, selon les besoins, selon le niveau du groupe, on peut recomposer les groupes. En tout cas, on s'arrange pour que les groupes soient à peu près homogènes. D'accord. Donc, quel que soit mon niveau, je peux trouver une formation qui me soit, qui me corresponde. On a aussi l'habitude, par exemple, pour des langues où on ne peut pas se permettre d'avoir trop de groupes. Par exemple, je prends l'allemand, par exemple. Je prends l'allemand parce que moi-même, j'ai été inscrit à ce groupe. Bon, les niveaux sont très différents, mais les enseignants sont tout à fait capables de gérer la différence des niveaux, l'hétérogénéité des niveaux, en distribuant les tâches, de manière à ce que chacun puisse y répondre. Ok.
Et c'est concernant l'organisation des formations, est-ce qu'elles sont accessibles à distance, en présentiel, ou est-ce que vous proposez également quelque chose de mixte, distance, présentiel? Comment ça se passe? Alors, idéalement, tout serait en présentiel. Et j'ai le souvenir d'une époque où tout était en présentiel, mais maintenant, bon, étant donné les circonstances que nous connaissons, on va dire qu'on privilégie le mixte. Alors, certaines formations ont lieu uniquement à distance, d'autres uniquement en présentiel, mais pour beaucoup, il y a un panachage des deux. D'accord, donc plusieurs cas de figure. Plusieurs cas de figure. D'accord. Et quand les formations ont lieu en présentiel, est-ce que les horaires sont adaptés à un public salarié? Vous proposez sur quel créneau horaire? Les créneaux, c'est fin de journée, fin de journée, 17h30, donc voilà. 19h. Donc si on est salarié, on peut tout à fait effectivement absolument, suivre. C'est vraiment conçu pour les personnes qui sont encore salariées, même si nous attirons beaucoup de retraités. De retraités, d'accord. Donc vous nous avez dit des petits groupes, donc vos formations sont pensées pour dépasser les blocages de la langue et faciliter donc la prise de parole. Ce n'est pas simple quand on aborde une nouvelle langue. Alors pouvez-vous nous dire peut-être quelques mots sur l'approche pédagogique retenue, sur les mises en situation éventuelles que vous faites, l'accompagnement personnalisé, comment ça se passe? Alors, étant donné que les groupes ne sont jamais très nombreux, à partir de 15, on dédouble, si c'est possible. Oui. Donc, l'accent est mis sur la communication. Donc, on favorise l'approche communicationnelle, l'interaction entre les stagiaires et l'enseignant, mais aussi entre les stagiaires eux-mêmes. On fait, vous savez, la technique du pair work, etc. Et bien sûr, le suivi est tout à fait personnalisé, puisque dans un groupe à petit effectif, on peut facilement gérer les groupes. Et puis, voilà, donc de ce côté-là, généralement, nos stagiaires sont contents qu'on s'occupe d'eux. C'est parfait. Et qu'on s'intéresse à leurs besoins. D'accord. Écoutez, on va passer aux questions. Donc, on a une première question. Alors, qui sont les intervenants, en fait, dans vos formations? Alors, la plupart du temps, ce sont des enseignants de l'université. D'accord. Alors, soit des titulaires de l'UFR, donc l'UFR Arts, Lettres et Langues à Metz. Alors, souvent, ce sont des natifs. Alors nous utilisons beaucoup les lecteurs, qui sont donc des étudiants étrangers qui viennent enseigner à Metz. Donc les cours d'anglais, les cours de communication seront assurés par des lecteurs anglophones. Les cours d'allemand, ça peut aussi être par des lecteurs germanophones. Enfin voilà, donc ce sont généralement des personnels de l'université. D'accord. Alors, une autre question, combien coûte en moyenne une formation? Alors, on a mis en place 2 types de tarification à partir de l'année prochaine. D'accord. Alors, les cours, on va dire, les plus classiques. Alors, selon le nombre d'heures, le tarif peut varier, mais on peut considérer que globalement, une séance revient à 9 € de l'heure. Si elle est autofinancée, et 11 € si c'est financé par l'entreprise. D'accord, donc un tarif personnel et un tarif employeur. Voilà, parce qu'il y a, tout à fait, et il y a selon les formations, le volume peut changer. Mais globalement, ça revient à 9 € et 11 €. Mais nous avons également mis en place, à partir de l'année qui vient, des formations à petits effectifs, où le groupe ne sera jamais à plus de 5. Donc là, c'est carrément du suivi personnalisé, encore plus. Et là, le tarif est à peu près le double. D'accord. Voilà, mais ça reste très intéressant parce que c'est pratiquement du cours particulier, là. D'accord. Donc, une autre question. Alors, si je souhaite plus d'informations, je m'adresse à qui ? Eh bien, soit vous vous adressez directement aux enseignants responsables, dont l'email pourra être communiqué, ou alors il y a un contact administratif
hein, qui est bon, c'est une adresse un peu longue, mais sinon, si vous allez sur le site web de l'UFR ALL Metz, Oui. hein, vous trouverez l'adresse générique qui vous permettra d'obtenir le catalogue, hein, que je crois on vous a montré à l'écran. Oui, bien et sûr. tout est détaillé, vous avez les horaires, vous avez les modalités de présentiel, distanciel, On enfin retrouve tout toutes a les été, informations. je crois qu'on a, cette année, on n'a rien oublié. D'accord, parfait. Et une dernière question. Alors, combien de personnes accueillez-vous en moyenne sur vos modules? Bon, vous y avez répondu. Alors, on espère 12 à 15 par module. Ça, c'est le chiffre idéal, 12 à 15. Oui, en termes de dynamique pédagogique. En termes de dynamique, pour créer une dynamique de groupe, il faut vraiment au moins une dizaine. Oui. Alors bon, il nous est arrivé exceptionnellement d'ouvrir un groupe avec 6, 7, bon, je dis stagiaires, mais personnes, enfin inscrits, mais idéalement 12, 13, 14, 15, ça fait un bon groupe qui crée une dynamique. 2 personnes qui ont plaisir à se revoir aussi, hein, enfin, en espérant que le présentiel pourra de nouveau sera possible, triompher l'année prochaine. Voilà, donc en tout cas, c'est jamais plus de 15. D'accord. Et puis donc les petits groupes aussi éventuellement. Alors il y a la formule petit groupe à 5. D'accord, ok. Pour certaines langues. Pour certaines langues, ok. Bon, écoutez, de toute façon, on retrouve toutes ces informations effectivement dans le catalogue, hein, le catalogue 2021-2022. Mais écoutez, écoutez, merci de nous avoir présenté toute votre offre de formation. Que l'on peut retrouver donc sur le site de l'Université de Lorraine. Merci de nous avoir suivis en direct sur Facebook et puis à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.